Salut et bienvenue sur la chaîne de Les Infos de chez nous. La mémoire de DJ Arafat reste gravée dans le cœur des fans du monde entier. Et son impact sur le coupé-décalé reste durable et son héritage laissé ne peut être égalé. C'est ce que sa fille aînée, Lashwana Ouon, qui vit en France, soutient, malgré la montée en puissance de Didi B. La fille de Arafat DJ est convaincue que son défunt père reste irremplaçable. De nombreux observateurs du showbiz et des médias en Côte d'Ivoire sont unanimes qu'après le décès tragique de Arafat DJ en 2019, le coupé-décalé a pris un véritable plomb dans l'aile. Les autres artistes, qui devraient assurer la relève pour maintenir la flamme, ont baissé la garde. Et, depuis ces dernières, c'est la montée fulgurante du rap ivoire avec ses dérivés comme le Maïmouna, qui sont constatés. Des artistes comme Didi B et la Team Peya ont le vent en poupe actuellement. Parce qu'ils ont su faire la fusion entre le coupé-décalé et le rap ivoire. Raison pour laquelle, la fille de feu Arafat DJ, Lashwana Ouon, qui dans une déclaration a indiqué que son défunt père avait une véritable influence sur le mouvement créé par Feudouk Saga et sa bande d'amis de la G7 dans les 2 îles en France. Bien vrai que Didi B est adulé par de nombreux mélomanes ivoiriens et même ailleurs, le rappeur qui peut être promu comme le successeur du roi du coupé-décalé, il ne peut égaler. En ajoutant, la première fille de feu Arafat DJ a souligné qu'elle admire l'ancien membre de Kif No Beat, mais son défunt père reste irremplaçable. Didi B est talentueux, mais honnêtement, il ne peut pas prendre la place de DJ Arafat. J'aime beaucoup Didi B, mais mon père n'a pas son pareil, dit-elle. Cependant, dans une interview en 2023, Lashwana Ouon avait souligné que l'héritage du Daïchikan ne peut être remplacé par n'importe quel artiste sur la scène musicale ivoirienne. Personne ne peut remplacer mon père DJ Arafat. Il n'y en a pas deux comme lui. Il est mort avec le coupé-décalé. Après son départ, un autre mouvement est né, précise-t-elle. Dans d'autres nouvelles, Apouchou National est un homme heureux. Il a réalisé son rêve le plus ardent de venir en aide aux personnes en détresse. Il a mis en place sa fondation dont l'ouverture officielle a lieu le vendredi 5 avril dans la capitale ivoirienne, Abidjan. Apouchou National s'offre officiellement une fondation. Le célèbre influenceur devenu artiste-chanteur, Stéphane Agbré alias Apouchou National s'est fait une sacrée réputation dans le milieu du show-business dans l'Hexagone et en Côte d'Ivoire. Il est adulé aujourd'hui par de nombreuses personnes qui veulent s'identifier à lui grâce à son abnégation au travail. Son premier album solo de 12 titres baptisé « Lumière » a été très bien accueilli par les mélomanes ivoiriens. Même son tout premier concert live dans la mythique salle Anoumabo du Palais de la Culture Bernard Benin Dadier a fait salle comble, montrant ainsi qu'il est devenu un artiste confirmé. Mais, pour en arriver là, la vie n'a été du tout d'un fleuve tranquille pour le fils de la comédienne ivoirienne, Brigitte Bleu. Il a traversé pas mal de péripéties pour se faire une place au soleil. Même s'il est encore sur le chemin, Apouchou National veut partager du bonheur autour de lui et surtout auprès des personnes en difficulté. Il a aidé de nombreuses personnes en Côte d'Ivoire. Toutefois, il a décidé de mettre en place une fondation pour mieux partager sa vision avec les personnes vulnérables de la société. Absent il y a 1 mois et 2 semaines de la Côte d'Ivoire, Apouchou National est rentré au pays où il a fait officiellement le vendredi 5 avril, l'ouverture des locaux de sa fondation dénommée AP Fondation. C'est sur sa page Facebook qu'il a publié les images suivies d'un message très touchant. Ma posture, mes prises de position sont suivies par de nombreux fans qui sont des baramogos, des chercheurs, des grouilleurs, des enfants de la rue, des jeunes qui ont soif de réussir dans la vie et qu'il faut seulement motiver. C'est pour justement soutenir et apporter mon soutien à la jeunesse de ce continent brave et de promesses d'avenir car moi-même étant passé par les difficultés à un moment de la vie que j'ai décidé de partager le peu que je gagne avec mes petits frères et petites sœurs de la rue. C'est eux que nous voyons à nos feux tricolores, à des heures tardives, pointés du doigt, dénigrés, traités de mendiants, de drogués et de brigands. Cependant la rue n'enfante pas, mais d'où viennent ces enfants? J'ai donc décidé de contribuer auprès de l'État à faire la promotion de 0 enfant dans la rue d'ici 2030. C'est l'objectif même de ma fondation, explique-t-il. Mieux, l'influenceur chanteur a égrené les actions qu'il a pu réaliser avant même l'ouverture officielle de sa fondation. À ce jour, nous avons réalisé plus de 100 permis de conduire aux jeunes de la rue dans notre base de données et espérons augmenter sur la période 2024 à 2025, plus des dons en vivre et non-vivre. Mon œuvre est de donner le sourire, la force, le courage et de l'espoir à ces nombreux jeunes de la rue, ces enfants qui croient en moi, avance-t-il. Avant de revenir sur son parcours d'influenceur dans lequel il a pris beaucoup de coups.
Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.